L'exercice 5, le satellite Meteowasta est placé en orbite autour de la Terre à h égale 33 620 km d'altitude. En appliquant la deuxième loi de Newton au mouvement circulaire uniforme du satellite, on détermine la vitesse du satellite VS par rapport au repère géocentrique de la Terre. Donc on donne G0, le R et tout ça. Donc la vitesse VS du satellite vaut quelle valeur parmi les quatre propositions ici? Donc voici la Terre, voici le satellite. Donc ça c'est le rayon de la Terre, ça c'est l'altitude à partir de la surface de la Terre. Donc ça c'est la vitesse de gravitation. Donc on a P, le poids, elle est égale à la force de satellite. Et ceci, P, elle est égale à M à N. Et AN, elle est égale à V au carré. Donc ça, c'est l'accélération centripète. AN, elle est égale à V au carré sur la distance H plus RT. Donc, on aura donc M, donc P, c'est MGH, donc à l'altitude H. Elle est égale à MV au carré sur H plus RT. Donc, on tire G de H. Et on a en même temps, donc la force de satellite, elle est donnée par G petit m, c'est-à-dire la masse du satellite qui multiplie la masse de la Terre sur la distance au carré. C'est-à-dire que cette expression ici, elle est encore égale à celle-là, puisque ça, elle est égale à ça. Donc, on tire V au carré. Donc, V est égal à racine carrée. Et MGH, on a MGH est égal à cette expression ici. Donc, soit V est égal à cette expression ici. Donc, on va remplacer V par sa valeur et on simplifie. On va trouver que G de H est égal à cette expression ici. Donc, on a V, on a GH. À la surface de la Terre, on a H égale à 0. C'est-à-dire que GH elle est égal à G0, qui est égal à 10 newtons par kilogramme, qui est égal à G, la masse de la Terre, sur RT au carré, car H égale à 0. Donc, on va déduire GMT, elle est égal à G0 RT au carré. On va la remplacer ici. D'où V, elle est égale à cette expression ici. Donc, tout calcul fait nous donne V, elle est égale à 3190 mètres par seconde. Donc, il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Donc, l'exercice 6, le sonar permet de déterminer la profondeur des fonds marins. Donc, elle est constituée d'un émetteur et d'un récepteur. Le sonar étudié est fixé sur le fond d'un bateau. Le sonar émet des sons qui réfléchissent sur du lac. On admet qu'il s'agit d'une vitesse de vibration. Un capteur situé au niveau du sonar enregistre alors l'amplitude de l'onde résultante. Donc pour la fréquence qui est égale à 1100 Hz, le capteur enregistre un maximum. Le maximum suivant est enregistré pour f' qui est égal à 1150 Hz. Donc, sachant que la célérité du son de l'eau, c'est 1500 mètres par seconde, donc la profondeur du lac vaut. Donc on veut la profondeur du lac.
Donc, voici le bateau. Donc, ça, c'est l'émetteur et ça, c'est le récepteur. Donc, ça, c'est 2D. C'est-à-dire que ça, c'est H et ça, c'est H. Donc, la distance pour intercepter l'onde émise, elle est égale à le double de la distance. Donc, on a delta F est égal à F' moins F est égal à 50 Hz. Et on a D est égal à V delta T. Donc, D est égal à 2H. Donc, la distance D est égale à 2H. T, elle est égale à 1 sur delta F. Et V, elle est égale à C de l'eau. Et delta T, elle est égale à T sur 1 sur delta F. D'où, on va remplacer D par 2H. On a, puisque la distance est égale à V fois T. Donc, 2H est égal à C. Et T est égal à 1 sur delta F. D'où H est égal à C de l'eau sur 2 delta F. Donc tout calcul fait donne H est égal à 15 mètres. Donc il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste. Donc ça c'est D, c'est la distance aller-retour. Mais ce qu'on veut c'est tout simplement dire la distance séparant le bateau, c'est-à-dire lorsqu'il a émis l'onde vers la partie où elle sera diffusée. L'exercice 7. Un circuit ciré comprend une bobine d'inductance L égale à 0,1 Henry, une résistance R et un condensateur de capacité C. Le schéma de l'oscillogramme de l'évolution au cours du temps de la tension aux bornes du condensateur, donc on donne la sensibilité horizontale et la sensibilité verticale. Donc la question 33, déterminer la fréquence F des oscillations électriques. Donc tout simplement, il faut calculer la période. Donc la période ici, c'est cette distance ici. Donc on a ici, on a deux carreaux. Donc, là, donc on a deux carreaux et on a ce qu'on appelle la sensibilité qui est horizontale, 0,1 millisecondes par division. Donc on a deux divisions et donc on a deux divisions, il faut la multiplier par 0. Donc on a deux divisions, donc on a deux divisions. Donc le t est égal à 0,1 millisecondes par division qui multiplie deux divisions, ça nous donne 0,2 millisecondes. Et la fréquence c'est 1 sur t. Donc il faut convertir ça en secondes. Donc il faut multiplier par 10 moins 3. Donc tout ce calcul fait, on nous donne F, elle est égale à 500 Hz. Donc il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste. La question 34, on admet que l'amortissement ne modifie pas sensiblement la fréquence des oscillations. Calculons la capacité du condensateur C. Donc, on a la fréquence. Elle est égale à 1 sur 2 pi racine de LC. Donc, on va enlever ça au carré et tout ça. Donc, ça, c'est facile. On va trouver C, puisqu'on connaît le L, le F. Donc, ceci nous donne 10 nanofarads. Donc, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Donc, la question 35, l'énergie dissipée par effet Joule entre l'instant du premier maximum et celui du second maximum. Donc, entre ça, c'est le premier maximum et ça, c'est le deuxième maximum. Donc,
Pour le premier maximum, donc la distance ici, c'est à peu près 3,8. Et ça, c'est à peu près 1,5. Donc ici, U1 est égal à 3,8 division qui multiplie par la sensibilité ici, qui est égale à 2 volts par division. Donc, il faut multiplier par 2. Donc, ça nous donne 7,6. Ici, on multiplie par 2, ça nous donne 3 volts. Donc, l'énergie dissipée est donnée par la différence entre. Donc, il faut tout simplement prendre E est égal à 1 demi C, U1 au carré moins U2 au carré. Donc, ceci nous donne à peu près 2,5 10 moins 7 joules. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste.